Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Alors n'oubliez pas, le temps est fluide, donc pour certains, octobre, décembre. Quoi d'autre? N'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas les sexes, donc on ne gardera en fait que les caractéristiques des personnages dépictés sur les cartes ici. Quoi d'autre? Amis Bélier, je voulais vous remercier pour toutes les vues et pour toutes les pouces que vous avez données à mes tirages précédents. Donc un grand merci à vous. Oui, vraiment un grand merci à vous. D'accord? Merci pour les gentils commentaires aussi. Alors, j'ai repris le schéma, vous, votre personne, bien entendu, vous êtes libre, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous pouvez intervertir les énergies. D'accord? Si vous restez jusqu'à la fin, j'ai utilisé ici le Arcanum Tarot et j'ai clarifié chaque carte avec une carte du Light Shears Tarot. Mais bon, à la fin, bien entendu, on va utiliser les cartes de Doreen Virtue. Et puis mes petits messages manuscrits, et puis certainement des petites breloques. Alors, la première carte qui est sortie pour vous, amis Bélier, j'ai plus d'ongles. Le 4 de coupe. 4 de coupe, donc ici on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'un signe d'eau ici, mais pas que. Vous connaissez le 4 de coupe, c'est cette personne, vous voyez, qui pleure un peu des amours passés ici. Et cette personne, en fait, ne voit pas, mais que l'univers est en train ici de... Je ne peux plus parler aujourd'hui. Bon. L'univers ici vous offre une belle coupe ici. Il y a de l'amour ici. Il y a quelque chose... il y a un nouveau départ avec cet as de coupe derrière vous ici, amis Bélier. D'accord? Mais apparemment, vous êtes un peu trop nostalgique à pleurer des choses du passé ici. Attention, ça brille, j'ai allumé la lumière. D'accord? Donc vous êtes un peu en mode tristesse, un peu en mode nostalgie ici. D'accord? Donc le mois de novembre va vous trouver comme ça. La carte est clarifiée ici avec... Je vais vous la mettre à l'endroit juste pour la décrire. La mort. Mais ici, vous voyez dans ce jeu de tarot, dans le Light Shears Tarot, ça s'appelle Death or Rebirth, c'est-à-dire la mort ou la renaissance. D'accord? Donc c'est quelque chose en fait qui finit pour que quelque chose de nouveau en fait puisse naître. La carte malheureusement arrive ici à l'envers. Donc je crois ici, amis Bélier, que vous avez eu l'espoir en fait de recommencer quelque chose. Vous avez espéré un renouveau ici, probablement au niveau romantique, après tout on est dans un tirage amour. Vous espériez en fait un renouveau, un redébut, mais avec la carte de la mort à l'envers, ici ça n'est pas arrivé. Donc vous êtes un peu dans cet état de nostalgie, de tristesse ici. Mais réjouissez-vous, amis Bélier, regardez cette belle coupe derrière. C'est offert par le ciel ici, c'est offert par les dieux, c'est offert par l'univers. Deuxième carte qui est sortie pour vous, j'ai le 9 d'écus. Cette fois-ci, on part dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 9 de denier, vous connaissez ce personnage, et c'est certainement vous ici, ami Bélier. Donc, vous êtes célibataire pour le coup. Vous êtes célibataire, mais en fait, bon, quelque part, vous êtes content d'être célibataire. Regardez... vous êtes super abondant, vous voyez tous ces deniers autour de ce personnage, vous voyez la végétation aussi qui représente ici l'abondance. Donc au niveau financier, au niveau des richesses, au niveau des acquis, des richesses spirituelles aussi, vous êtes complètement à l'aise. D'accord? Vous êtes très stable sur le niveau financier, sur le niveau matériel. Vous prenez aussi très soin de vous, on peut voir ici la richesse de la robe de ce personnage. Vous voyez comme elle est impeccable au niveau coiffure, au niveau maquillage, d'accord? Vous faites très attention à votre apparence, vous faites très attention à la façon, dont vous vous habillez. Vous êtes très net, très neat ici, très soigné, d'accord? Homme ou femme. Carte des célibataires, le 9 d'écus. C'est clarifié ici. Oups, pourquoi j'ai le reverse? Non, c'est dans ce sens-là. Cette carte est clarifiée en fait ici par le 3 d'épée. Le 3 d'épée.
Alors le 3 d'épée, ici signe d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. Le 3 d'épée, c'est cette, ça peut être une peine de cœur, hein, ça peut être une rupture, quelque chose qui a fait mal. Hein. Vous voyez ce personnage ici, si on pouvait avoir le son, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de crier, d'accord. Vous avez souffert ici. Vous avez souffert dans une relation précédente, hein, on l'a vu avec aussi Death et Rebirth. Il y a quelque chose ici qui n'a pas... les événements en fait n'ont pas tourné comme vous l'espériez, d'accord. Il n'y a pas eu de renouveau, il n'y a pas eu de nouveau départ avec, en amour avec cette personne. Donc c'est quelque chose qui vous a apparemment ici brisé le cœur. Hein. Donc finalement, vous préférez être célibataire et abondant. Et plutôt que d'être, voilà... dans quelque chose qui vous ferait du mal. D'accord. C'est derrière vous, hein, cette peine de cœur ici, cette rupture. Là où vous êtes, maintenant Bélier, vous êtes très bien, en 9 d'écus. Dernière carte qui est sortie pour vous, j'ai le 2 d'écus, donc les mêmes énergies, hein, encore une fois, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc ici on vous voit clairement, hein, le 2, hein, c'est la dualité, on vous voit ici jongler beaucoup de choses, hein, enfin en tout cas 2 écus, d'accord. Il est possible que vous ayez deux professions, hein, vous avez peut-être 2 jobs et puis vous courez à droite à gauche. Hein. Vous voyez le sourire de ce personnage, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt content parce que bon, elle arrive vraiment à jongler les 2 choses à la fois. Mais vous pouvez voir derrière, la mer est quand même agitée, hein, derrière ce personnage. La mer est plutôt, c'est plutôt gris en fait. Donc peut-être vous conciliez, vous êtes peut-être parents, vous conciliez vos enfants avec votre vie professionnelle, avec d'autres choses, avec vos hobbies. Bon, vous faites beaucoup de choses. Vous, peut-être, par rapport à la rupture amoureuse aussi, vous essayez en fait de vous noyer dans le travail, c'est possible aussi. Maintenant, on a une idée, la carte est clarifiée ici par le chariot. Donc cette fois-ci, arcane majeur. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du chariot? Carte des cancers, oui, voilà. Donc vous voyez hein, ici on a une impression de mouvement, d'accord. Il y a quelque chose ici qui se met en route. Vous voyez les 2 chevaux ici un peu noir, blanc, yin, yang. Il n'y a pas de roue non plus, hein, ce char. Donc vraiment les chevaux ici sont libres d'aller où ils veulent. Et on a cette idée de mouvement, ça peut être aussi comment dire, aller de l'avant. Donc si ça fait référence à votre situation par rapport à toutes les déceptions amoureuses que vous avez connues, vous avez cette idée ici de vous peut-être noyer dans le travail et d'aller vraiment de l'avant, de laisser un peu toutes ces blessures, ces tristesses derrière vous. Ça peut être un mouvement aussi avec le chariot, hein, ça peut être un mouvement physique, hein, peut-être vous allez, peut-être pas voyager, mais peut-être, voilà, on a une idée de mouvement aussi géographique avec le chariot. Peut-être peut-être vous pourriez accepter un poste ici, vous aurez besoin de voyager pour accepter un poste ici et vous allez avoir beaucoup de choses à faire hein, et vous allez jongler beaucoup de choses. Donc c'est bien, c'est plutôt positif, ami Bélier, vous sortez de quelque chose, vous décidez d'aller vraiment de l'avant ici par rapport à votre destin, par rapport à votre vie. Donc ça c'est super positif. On va passer maintenant à votre personne. Alors ici on a le 6 d'écus, encore une fois ici on a beaucoup de signes de terre, hein, ici Taureau, Vierge, Capricorne. Le 6 d'écus, vous savez ce que j'en pense. Pour moi, c'est pas tellement quelque chose où les choses ici sont données et reçues avec équilibre. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un en fait qui pourrait donner à plusieurs personnes. Mais ici, j'ai l'impression pour votre personne, parce que ça peut être ça aussi, hein, vous voyez ici cette personne qui donne, qui est un peu riche, qui est un peu à l'aise, et qui donne ici à 3 personnes. Hein, vous voyez les mains ici de 3 personnes. Donc il est possible que votre personne en fait s'occupe d'œuvres de charité. Ça peut être quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, qui donne beaucoup de son temps, de son énergie, énergie spirituelle.
Ça peut être aussi quelqu'un qui donne ses richesses aussi à des offres de charité. Ça peut être quelqu'un qui fait du bénévolat, quelque chose comme ça. La carte est clarifiée ici avec le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est un peu pour moi la carte de la compétition, hein, la carte de celui qui a un fort ego. Donc peut-être votre personne est quelqu'un qui connaît beaucoup qui est en compétition. Hein. Ici on est dans les écus, peut-être au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui s'investit beaucoup. Et c'est quelqu'un, oui, qui veut toujours être le premier. Hein. Vous voyez comme ce personnage ici qui doit aller jusqu'à la torche, peut-être pour attraper cette torche ou pas. D'accord. Vous voyez ces adversaires là qui sont tombés au sol. Donc c'est quelqu'un qui doit être le premier à tout prix ici. 5 de bâton, ça peut être aussi des petites querelles. Mais ici j'ai l'impression que c'est plutôt une bataille d'ego, une bataille de... Oui, voilà, il faut que je sois le premier en tout. C'est pas bien méchant, de toute façon, ce sont des bâtons. Hein. Mais non, il est possible que votre personne soit quelqu'un qui soit vraiment orienté à toujours être le meilleur. C'est possible. Ensuite, pour votre personne, il est sorti le monde. Alors le monde, vous connaissez cette carte, hein, le monde, c'est comme un nouveau cycle, hein, le monde. On rentre ici dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase, dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi que votre personne vous voit vraiment comme son monde, hein, c'est-à-dire vous êtes tout pour votre personne. Ça peut aussi être un déplacement géographique hein, avec le monde, hein, parcourir le monde, courir le monde, voir le monde. Donc pas mal de possibilités ici. Ensuite, j'ai la carte de Hierophant, c'est le pape. Alors le pape, hein, Sagittaire, parfois Taureau aussi. Le pape. Alors vous voyez ici, le pape, c'est tout ce qui représente les traditions, le spirituel, tout ce qui est dans l'ordre établi. Ici, dans le Light Shield Tarot, vous voyez ce pape, ça va plutôt l'air d'être un maître yogi ou quelqu'un qui fait de la méditation. Toujours est-il, derrière lui, il y a ces marches en fait pour élever l'âme vers un niveau spirituel plus haut. Il est possible que votre personne soit quelqu'un de très spirituel ici. Il est possible aussi que cette personne-là qui vous voit comme son monde, vous êtes son tout, c'est une personne aussi qui se rend compte que vous avez une connexion ici spirituelle entre vous. Ouais, ça peut être une connexion au-delà du physique, hein, ça peut être une connexion spirituelle avec votre personne. Ce qui ferait qu'effectivement cette personne rentre dans une nouvelle phase ici où elle est vraiment, peut-être pour la première fois entre dans une connexion spirituelle avec une autre personne, c'est possible. Le pape, hein, Hiérophante, ça représente aussi, c'est aussi une carte du mariage. La dernière carte qui est sortie ici pour votre personne, j'ai le chevalier d'écus, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Oups, ça brille. Alors ce chevalier de denier, vous le connaissez, hein, c'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Mais c'est quelqu'un qui peut vous offrir ici effectivement un écu, un as d'écu. Il est possible ici que votre personne vous... Ça peut être un cadeau, mais je pense qu'il s'agit plutôt en fait d'une offre. D'accord ? C'est une offre, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de matériel, c'est du solide en fait, voilà ce que je voulais dire. Ça peut être aussi au niveau spirituel. Juste cette personne en fait est très 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 lente. Apparemment c'est quelqu'un quand même qui prend le temps de réfléchir, hein, comme ce chevalier d'écus, peser le pour, le contre, et qui va faire son offre lorsqu'il sera prêt. Mais il y a une offre qui arrive ici vers vous, ami Bélier. La carte est clarifiée ici par le 7 de coupe. 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 7 de coupe, c'est la carte un peu de la confusion. Hein. Vous voyez ici votre personne vous voyez son body language, là, sa main un peu sur le visage. Qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je choisis ?
Le choix est dur parce que vous voyez, on a une coupe ici qui déverse de l'eau, hein, des sentiments, de l'amour. On a une coupe ici, il y a une queue de poisson ici. Queue de poisson. Excusez-moi. Une queue de serpent. Oh, une queue de serpent. On a aussi une aile peut-être ici de chauve-souris. Donc en fait, c'est quelqu'un qui doit faire très attention, qui doit faire le bon choix en fait. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'opportunités autour de lui. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment le choix parmi ses conquêtes, parmi les personnes avec qui il voudrait construire quelque chose. Donc ici, en fait, voilà, il y a un petit peu de confusion. C'est peut-être pour cela, en fait, qu'on a le chevalier d'écus, parce que cette personne a dû prendre son temps, et lorsque cette personne va vous choisir, voilà, c'est quelqu'un qui aura pris vraiment le temps, ici, d'évaluer, voilà, encore une fois, le pour et le contre de chacune de ces coupes, et c'est quelqu'un qui veut faire le bon choix, de toute façon. Lorsqu'il a fait son choix, cet homme, cette femme pourra vous faire une offre ici, va vous offrir quelque chose de solide, quelque chose de concret. Alors, donnez-moi une petite minute, amis Bélier, voir si on voit quelque chose, si on voit autre chose. Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder là? Waouh, regardez la prochaine carte de la pioche, le page de coupe. Alors le page de coupe, hein, c'est une offre, c'est un peu léger, hein, mais c'est un peu... c'est une petite coupe avec un poisson dedans. Ça reste une coupe. Hein. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il y a quelqu'un ici qui va vous faire, une petite offre de quelque chose de sentimental. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'écus. Il y a quelqu'un qui est un peu renfermé, quelqu'un qui ne veut pas trop partager ici. Quelqu'un qui est un peu replié sur lui-même. Ensuite, j'ai le 2 de bâton. Il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix. Quelqu'un qui doit faire un choix qui a choisi déjà. Il y a un choix qui est fait ici. Encore une fois, vous voyez, on a le globe ici. On a encore cette idée de monde. Cette idée de mouvement, de voyage. Ensuite, j'ai la mort, cette fois-ci, donc la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. Hein. Waouh, victoire. 6 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, donc vous les béliers, la victoire ici. La reconnaissance aussi, hein, il y a toute une foule autour de ce personnage. Il a récolté, c'est lui le vainqueur, hein, il a récolté sa couronne de laurier ici. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter. On peut s'arrêter, enfin je peux quand même parler du 10, Ten of Swords, ça je crois que c'est vous, hein, bélier, avec votre cœur brisé. Vous êtes nostalgique par rapport à quelque chose, peut-être vous avez connu une très très grosse déception, mais de toute façon on l'a vu, hein, avec le 3 d'épée, maintenant le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il n'y a pas de 11. Après ça, la personne se relève. Hein. On repart sur quelque chose, sur des bonnes bases. Roi d'écus, roi de denier, on va dire. Donc lui, c'est l'homme idéal. Hein. C'est le père de... C'est le père de famille, c'est le mari idéal, vous voyez, avec son écu ici, c'est celui qui aime prendre soin de ses gens au niveau matériel, hein, pour que ces gens puissent se consacrer à autre chose, en fait, à leur épanouissement personnel. C'est quelqu'un de très abondant, c'est quelqu'un de tout à fait mature, hein, ce roi d'écus. Je pense que c'est votre personne, hein, qui arrive déjà en chevalier, et puis qui finalement va s'avérer être un roi d'écus. Quelqu'un de très abondant, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a d'expérience. Il est respecté, respectable. Hein. Et en plus, il est beau. Il ou elle. Bon, je vais m'arrêter là. On va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue que j'ai tirées au préalable parce que les vidéos là sont un peu trop longues pour novembre. Première carte qui est sortie, Ami Bélier, j'ai flirt. Donc ici, on vous demande de flirter. On vous dit de extend your light-hearted energy to others. En fait, ici, on vous dit,
vous savez, le petit enfant qui est en vous, on vous demande de laisser ce petit enfant s'exprimer, d'accord? D'être un petit peu léger, d'être un peu plus joyeux, un peu plus détendu en fait, de savoir, voilà, de savoir partager ces énergies qui sont en vous avec les personnes qui vous entourent. Donc ça c'est très joli. Ensuite on a réconciliation ici. Someone from your past is returning to your life. Donc il est possible que vous connaissiez cette personne ici, hein, Bélier. C'est peut-être pas tout le monde, mais voilà, on vous dit ici qu'une personne du passé refait surface dans votre vie. Donc, je mets ça du côté de votre personne. Ensuite, le message manuscrit de votre personne. We are twin. Nous sommes jumeaux. C'est plutôt joli. Voilà. Ah, mais j'ai pas de bougie, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Ah non, elle est finie. On va, si vous me donnez quelques petites minutes, ami Bélier, on va maintenant utiliser les petites breloques. J'ai l'impression que c'est toujours un peu les mêmes qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est ça. Je n'échapperai pas à la règle. Non, c'est pas vrai. J'ai un P. J'ai un L. Vous pourriez être avec un Paul ici. Ça peut être votre prénom, hein, le prénom de votre personne. J'ai un N. J'ai un A. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite tour Eiffel ici. J'espère que vous pourrez la voir. Petite tour Eiffel. Alors bon, bah voilà, la ville la plus... Paris, la ville la plus romantique du monde. Quoi d'autre? Quelqu'un habite à Paris peut-être? Ou vous allez aller sur Paris. J'ai un papillon ici. Papillon, alors transformation, métamorphose, état... la transition d'un état à un autre état. Une évolution aussi, hein, tout simplement. Après, j'ai quoi? J'ai une petite paire de lunettes ici. Vous portez des lunettes. Votre personne porte des lunettes peut-être. Peut-être ici on vous demande de bien regarder, de voir, de tout voir pour ne pas rater quelque chose. Et puis alors là, tous les coups j'en ai. Une petite fleur, alors voilà, quelqu'un vous offre des fleurs ou vous pourriez avoir des petites fleurs en pendentif ou voilà, on vous offre des fleurs, vous cultivez des fleurs, vous achetez des fleurs, vous offrez des fleurs. Et voilà. Et bien c'est tout, j'en ai fini pour aujourd'hui. Amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, comme ça moi je peux savoir si le tirage vous plaît ou pas, le format, etc. Hein. Si le message résonne, bah, n'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas non plus sur les commentaires parce que ça me fait super plaisir de vous lire et les XX que je vous envoie, hein, ce sont des bisous, hein, j'ai déjà dit. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un ou remonter le moral de quelqu'un, je ne sais pas. Et puis surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Faites-moi dire un petit peu le gang Pisces Me. Et puis quoi d'autre? Je crois que j'ai fini. Écoutez amis Bélier, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir Bélier, portez-vous bien. Merci.